בכבוד. Ok. Erev Tov à tout le monde. Donc ce soir, si Dieu veut, on se mobilise encore pour un shiur de Torah, pour la guérison immédiate, Techef Umiyad Mamash, Bezrat Hashem Yitbarech, de Reb Israël Yitzhak Ben Miriam, le Rav Wana, que tout le monde connaît, qui, depuis 2 mois, dans une situation difficile, qui a besoin vraiment de Rachmei Shamayim, et que tout le monde a vu combien de monde ont été profondément touchés par ces situations. Et depuis, à Sarcelles, dans les environs, et de par le monde, des milliers de gens, Baruch Hashem, font Télim. Donc il y a une chaîne de Télim 24 heures sur 24, H24, et je voulais remercier Nathan El-Koubi, et fils Maréli, et tous ceux qui se mobilisent pour faire en sorte que le Télim soit d'une manière continue, non-stop, et pas seulement un sefer, des fois c'est plusieurs sfarim de Télim, nuit et jour, et depuis plus d'un mois, des shurim de Torah, des zooms pratiquement tous les jours, des grandes mobilisations pour Shir HaShirim, pour Nishmat Kol Chai, pour Afrashat Chala, combien de milliers de mitzvot, tout le monde a pris sur soi-même, à un tel point que beaucoup de gens maintenant, Baruch Hashem, ne vont pas dormir jusqu'à 3 heures du matin pour faire le Teilim. Beaucoup de gens se réveillent à 3-4 heures pour continuer le Teilim. C'est impressionnant, cette force extraordinaire qu'il a insufflée, le Rav et la Rabbinite, chez tout le monde, pour réaliser combien on est capable, tout d'abord. On pense qu'on est incapable et qu'on n'a pas le temps, qu'on a 1000 prétextes pour dire j'ai pas le temps, je suis trop pris. Et Baruch Hashem, lorsqu'on se sent touché, concerné, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, on trouve le temps, on trouve la santé, on trouve la force. Parce que Ravana nous est très cher et on demande à Kadosh Baruch Hu, de la manière la plus sincère, du plus profond du cœur, de lui envoyer une refoua shlema immédiate, merci Hashem, qu'on puisse faire une très très grande seudat, toda'a, de remerciement à Dieu pour tous les miracles qu'il nous a fait, qu'il nous fait, qu'il continuera de nous faire, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël. Donc avant tout, ce soir, on va dire que il y a quelques heures seulement, j'ai accepté de parler sur le thème de Sfirat HaOmer, Matan Torah, Shavuot. Et donc c'est voilà juste un échange de différentes idées, de différentes paroles de nos sages, et quelques sipurim que je vais partager avec vous ce soir pour prendre conscience de la valeur du temps et la valeur du Limud Torah et de la préparation à la fête de Shavuot. Donc, ce qui est extraordinaire dans cette mobilisation interplanétaire, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de jeunes qui connaissent le Rav Wana, que le Rav Wana a une influence directe ou indirecte sur eux, eux, ils ont pris les rênes de cette extraordinaire mission, cette mission sacrée de vouloir tout faire jusqu'au maximum de nos forces, de notre énergie,
pour que Hachem ait pitié de nous et on voit vraiment une réfoua shlema immédiate à Ravona. Et donc, pourquoi tous ces jeunes? Tout simplement parce que depuis que Ravona est à Sarcelles, je ne sais pas si c'est depuis 15 ans ou 20 ans, il a su insuffler cet amour de la Torah chez tous les jeunes et il se consacre non-stop, continuellement et avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sérieux et pour rehausser, élever le niveau de Torah des jeunes de Sarcelles. Tout d'abord, en passant par les élèves de Haute-Sarah Torah, où il est professeur, et si Dieu veut, il reprendra ses fonctions très bientôt, d'enseignant, de Melamed, de Maggid Shiur, on considère comme un vrai Rosh Yeshiva, que voilà, Rabbi Yitzhak a considéré chaque élève et il le considère comme son propre enfant. Chaque élève pour lui fait partie de cette grande famille de Tzara Torah. Et chacun, c'est une perle précieuse pour lui. C'est une pierre rare, une pierre qui est une pièce unique. Il a su, Baruch Hashem, se mettre au niveau de chacun, réveiller en lui l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah, l'amour d'Israël. Et on a vu, Baruch Hashem, combien de jeunes, grâce à lui, ont pris conscience de la valeur de notre véritable patrimoine, de toute notre raison d'être qui est le limoud de la Torah. Et donc, tous ces jeunes lui sont reconnaissants à jamais. Et c'est pour cela que leur mobilisation, elle est impressionnante. C'est un chov kadosh pour eux, un devoir sacré de lui rendre un petit peu de ce qu'il a fait pour eux, ce qu'il a fait pour nous. Et donc, Moshe Rabbeinu, il avait dans sa main un bâton, et avec ce bâton, il a fait des merveilles, il a ouvert la mer, il a envoyé les 10 plaies sur les Égyptiens, il a énormément de choses. Ce bâton a une longue histoire, et en réalité, beaucoup de personnes ont compris que ce bâton, c'est la jeunesse. Lorsqu'on s'occupe de la jeunesse, on peut faire des merveilles. On peut renverser la planète, on peut illuminer la planète. Et tout est à leur honneur, de ces rabbinim qui ont compris le véritable message de notre génération, que les enfants, la jeunesse, ce n'est pas l'avenir du peuple juif, c'est le présent du Ham Israël. Pas seulement l'avenir, c'est le présent. Et donc, que Baruch Hu fasse en sorte que tout cet investissement que Ravona a implanté, toutes ces graines qu'il a semées dans chacun de ces jeunes, et ne parlons pas bien sûr des bâtiments dont ils s'occupent le Shabbat et le week-end, etc. Il n'y a pas que les jeunes, mais je parle essentiellement des jeunes, que tout cet investissement, merci Hachem, va provoquer que dans le ciel, ça fait déjà un très grand vacarme, un très grand bruit, et que dans le ciel, on va, merci Hachem, complètement éradiquer cette xéra qui tombe sur le clan d'Israël et Dieu va s'asseoir sur le Kisei Rachamim, le trône de la miséricorde, et nous envoyer, merci Hachem, Refoua Shlema, à tous les malades du clan d'Israël et de toute l'humanité, une guérison miraculeuse, parce que ce n'est plus entre les mains des médecins, c'est qu'entre les mains d'Hachem. Et donc, que Baruch Hu couronne de succès tous ces efforts et que pas seulement on puisse mériter la guérison, la Refoua Shlema, et Dola Torah Shemevia Refoua La Olam, toute cette Torah qui a été
étudiée et enseignée par le Ravana, toute cette Torah qu'il a provoquée, qu'il a propulsée ces 2 mois chez tout le monde. Alors, elle amène la réfoua dans le monde, et en particulier pour ceux qui en ont besoin vraiment, qui ont tout fait pour la Torah, qui font tout pour la Torah. Et bien sûr que cette réfoua soit suivie de la Géoula Shlema. Donc, je vais raconter une histoire. C'est le rabbi de Tzanz, Klausenburg Rebbe, qui nous a quittés le Gimel Tammuz 1994, Tafshin Dalet. Pardon, le 9 et 10 Tammuz, 9 10 Tammuz, une semaine après Gimel Tammuz. C'était un géant de la Torah, c'est lui qui était dans les camps et qui a beaucoup souffert dans les camps. Il a été torturé, il a fait des travaux forcés. Il a malheureusement perdu son épouse, Laure Lénou. Il a perdu 11 enfants dans la Shoah, qui ont été malheureusement, on imagine. Et après la Shoah, il a été interviewé. On lui a demandé quel a été le jour le plus dur pour lui dans cette terrible Shoah. Et il a répondu, c'est le jour où les Américains, ils ont libéré le camp. Je ne sais plus si c'était Buchenwald ou Auschwitz. Ils ont dit, mais comment est-ce possible? Ce jour-là, c'est un jour de victoire, c'est un jour extraordinaire. Les Américains ont pu libérer les camps et permettre à des milliers de gens de survivre. Il a dit non. Après tous ces torrents de souffrance, toutes ces rivières de larmes, ce qu'on attendait, ce n'était pas les Américains, c'était Mashiach, c'était la Géoula. Et le fait qu'on a vu que c'était les Américains, c'était une grande déception pour nous. Malgré que c'était un bien, bien sûr, non, on voulait autre chose. Bien, cette année, les yeux du monde entier, du clan Israël, ils sont toujours rivés vers Akadosh Baruch Hu. Jamais on a demandé, réclamé autant la Géoula. Jamais. Jamais on a entendu Mashiach autant que cette année, le soir du Seder. Tout le monde a ouvert sa porte, et pour de bon. Nous et nos enfants, on attendait Yawanavi qui vient nous annoncer Besorat Géoula, l'annonce de la délivrance. On a attendu tout Pessah. On attendait Acharon chez Pessah, le jour où la lumière de Mashiach brille très fort dans tous les mondes, et dans ce monde physique, dans tous les cœurs de chacun. Il n'est pas venu. On a attendu l'issue de Pessah, la Mimouna, où tout le monde ouvre toutes les portes et accueille tout le monde. C'est une soirée de joie parce qu'on a toujours cette Emouna extraordinaire que Afapishit Mameya, Achakelo Bechol Yom Sheavo, bien qu'il s'attarde, je l'attends chaque jour, chaque heure, chaque minute, qu'il vienne. On a attendu les derniers jours de Nissan. Benissan Igalou, Benissan Atidin, Ligael. On sait que le Rav Moshe Feinstein, Zechet Sadik Livracha, la dernière heure du mois de Nissan, il avait la tête recroquevillée en lui-même, ses mains au-dessus, et il levait les yeux toutes les 10 minutes, il disait « Il est là, il est là, il est venu », parce qu'il attendait les dernières secondes, la dernière heure du mois de Nissan. C'est un mois très favorable pour la Géoula, que Mashiach vienne. Ben nous, cette année, on a attendu vraiment, pour de bon, sincèrement. Puis, le mois de Nissan est passé, le mois de Iyar Ani Hashem Rofecha. C'est vrai qu'on remercie Dieu pour tous les malades qui ont retrouvé la santé. Baruch Hashem, des milliers de gens ont trouvé la santé, sont rentrés chez eux. Il n'y a pas de mots pour remercier Asya Kadosh Baruch Hu. Mais on voulait une guérison totale et définitive. Et on veut toujours, bien sûr, pour tout le monde, sans exception. C'est le mois de la réfoua. On est encore dans le mois d'Iyar,
Ani Hashem rofecha, kol hamachala shasamti bemitzrayim lo asim alecha. On veut qu'Hachem il envoie une guérison qu'on ne voit même pas, qu'il y a une trace de la maladie qui est passée par là, qui déracine complètement la maladie. Le Milchatrila, il n'y a pas de maladie, mais s'il y a une maladie, alors qu'il n'y a plus aucune trace. Ça veut dire une guérison parfaite pour l'éternité. C'est ce qu'on attend d'Akadosh Baruch Hu encore. On est dans le mois de Iyar. On a espéré que Rabbi Shimon Bar Yochai cette année se dévoile lui-même à l'Akba Omer. Ce jour si grand où lui-même a demandé avant de quitter ce monde, je veux qu'on se réjouisse du jour de mon Yortzeit, de mon départ de ce monde. C'est sa tzava'a. Et Baruch Hashem, dans le monde entier, des millions de gens fêtent, célèbrent l'Akba Omer. Cette année, on était confinés chez nous. Même à Méron, il y a eu quelques centaines. D'habitude, il y a 500 000 personnes minimum. On attendait vraiment que Rashbi lui-même se dévoile et nous amène la Géoula. On n'a pas mérité pour l'instant. On attend encore Rosh Chodesh Sivan, le jour où le peuple d'Israël est arrivé au pied du mont Sinaï et que le verset nous dit Vaïchan Sham Israël, Neged Ahar, Vaïchan au singulier, le peuple juif a campé. Rachid nous dit Shechad Belev Echad, comme un seul homme, un seul cœur, d'un seul cœur. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit que tous les voyages qui ont précédé, c'était avec des dissensions, des discordes. Et maintenant que je vois qu'ils campent, qu'ils sont unis au pied du mont Sinaï, d'une manière qu'ils sont unis complètement, comme un seul cœur, alors c'est arrivé l'heure où ils méritent de recevoir la Torah. Depuis 2-3 mois, on n'a jamais vu autant de solidarité, autant d'Ahavat Israël, autant de tzedakot, autant de tfilot, autant de mobilisation, chacun l'un pour l'autre, à une échelle, à une dimension qu'on ne peut même pas imaginer. Combien de milliers de juifs ont enlevé toutes les barrières, tous les écrans qu'il y avait entre eux et certaines personnes avec qui, malheureusement, ils ont eu dans le passé indifférents. Et Baruch Hashem, on a entendu combien de milliers de juifs se sont réconciliés complètement. Et ils ont oublié tout le passé. Au contraire, ils ont tout fait pour voir que le bien qu'il y a dans chacun et se retrouver dans des moments de joie, c'est-à-dire où chacun réalise qu'on est une seule et grande famille, tout le clan d'Israël. On raconte l'histoire de Rabbi Abba, le Midrash nous dit, se rapporter dans le Sefer Menorah Tamahor. Rabbi Abba, il était près de Loud et il voit un vieux juif qui marchait difficilement, très très fatigué, et tout d'un coup il rentre dans une khourba, une ruine, et il s'affale. Il tombe par terre tellement il est fatigué, il dort profondément. Tout d'un coup, quelques instants après, il y a un serpent qui vient et qui, dans la seconde qui devait suivre, était prêt à le tuer. Il ouvre grand sa bouche. Rabbi Abba est saisi de frayeur et voilà que d'un coup, il y a un renard qui jaillit de son trou et qui tue le serpent. Et puis le serpent est mort et le renard s'est en allé. Il a disparu. Et ce bon juif continue de dormir, il n'assistait à rien. Rabbi Abba, très curieux, il s'approche de voir c'est qui ce juif qui a mérité ces deux grands miracles. Et tout d'un coup, ce juif se réveille et affolé, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il sort de la khourba, il sort de la ruine. À la seconde où il sort, la ruine s'effondre complètement. Troisième miracle. Alors Rabbi Abba, il vient vers lui, il lui dit dis-moi qui tu es
Et il lui raconte ce qui s'est passé. Il dit, Mama Secha, c'est quoi tes actions pour que tu aies mérité euh, tous ces événements miraculeux? Il lui dit, je suis un juif simple, je n'ai aucun mérite, je n'ai rien à raconter. Il a tellement insisté qu'à la fin, il lui a dit, voilà, je ne me suis jamais fâché avec qui que ce soit, je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Et même ceux qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait du tsar, je leur ai pardonné sur le champ. Et dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai tout fait pour leur rendre en bien le mal qu'ils m'ont fait. Alors Rabbi Abba, il a dit, ah, maintenant je comprends. Eh bien, ce niveau-là, ce degré d'Abat Israël, en réalité, chacun de nous, il a potentiellement en lui, du fait qu'on a appelé Tzon Yosef, Roé Katzon Yosef, que Yosef Hatzadik, il a rendu à ses frères en bien le mal qu'ils lui ont fait. Et donc chacun de nous, Baruch Hashem, ces derniers mois, on a pris conscience de la gravité du manque de respect ou d'indifférence qu'on a pu avoir envers tel ou tel. Et on a vraiment cherché à se réconcilier pour de bon, pas pour la forme. Parce que c'est un moment difficile et Hachem, on est conscient que Bachenu, Avinu, Kulanu, Keechad, on mérite la bénédiction divine lorsqu'on est tous unis ensemble. Vaïchan Sham Israël, ensuite il y a eu le Bet Sivan, Naaseh Benishma, Chidoshé Harim pose la question, pourquoi on ne dit pas cet engagement extraordinaire de Naaseh, nous ferons, ensuite on va comprendre, on va essayer de comprendre, d'abord on obéit. On ne dit pas Eese ve Eshma, je vais faire et je vais ensuite essayer de comprendre ce qu'on m'a demandé de faire. C'est un engagement personnel de tout un chacun. Et la réponse, elle est judicieuse. Il nous dit que la chose suivante, que chacun a tellement ressenti qu'il est responsable de son prochain, qu'il est garant pour son prochain, qu'il a dit Naase Venishma. C'est-à-dire, il a pris sur lui que même son prochain pourra, si Dieu veut, accomplir et ensuite essayer de comprendre. Et donc, on demande à Kadosh Baruch Hu que ce Shavuot, cette fête qui vient de Shavuot, ce soit vraiment un matin de Torah avec Torah Chadasha Mi'iti Tetse. Ça va se réaliser la promesse divine, une nouvelle Torah sortira de moi, Torato chez Mashiach. La Torah que Mashiach va enseigner à tout le clan d'Israël. Et donc, une seconde juste, il y a un peu de bruit là à côté. Désolé, Mechila. Donc, Torah Hadasha, Miti Tetse, la Torah que Mashiach va nous enseigner. Toute la Torah qu'on a étudiée depuis 3332 ans, depuis l'an 2448, où le monde entier a attendu 2448 ans, l'événement de la promulgation de la Torah. Et nos sages nous disent qu'il y a eu Matan Torah une seule fois, il n'y aura qu'une seule fois Matan Torah. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier septenaire de 7000 ans, mais pas des années physiques telles qu'on les comprend maintenant, qu'on les saisit. C'est dans une autre dimension complètement. Et donc, ce premier septenaire, il y a eu deux Neshamot qui ont échappé. C'est celle de Moshe Rabbeinu et celle de Enoch, si je me souviens bien. C'est pour ça que c'est marqué Minamaï Meshitiou. Le premier septenaire était sous le signe du Chesed,
de la bonté. Et donc, Moshe Rabbeinu a été tiré des eaux et cette Neshama est revenue dans notre septenaire pour nous donner la Torah. Notre septenaire est sous le signe de la Gvura, selon la Kabbalah. C'est pour ça que, malheureusement, depuis la création du monde, ce monde physique, on a assisté à des milliers de guerres, des fusions de sang, de maladies, de situations de Gvura insupportables. Et il n'y a pas eu un moment tranquille de répit dans l'humanité où on a pu dire, voilà, 50 ans se sont passés, il y a eu l'âge d'or où on a vu aucun mal, aucune situation négative. Mais Akash Baruch Hu réservé pour nous, Marav Tufra Asher Tzafanta Lirecha, combien est grand le bien, combien sont grands les trésors spirituels que Dieu a réservés à tous ceux qui le craignent. Donc ça, c'est, si Dieu veut, Bekarom Mamash, Yemot HaMashiach, Mashiach va venir. D'après le Zohar, il y aura 40 ans de règne de Mashiach. Ensuite, Tichat Amitim, Klalit, de tous les Bnei Israël depuis Adam Rishon, et tous les Chassidé ou Mota Olam. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde futur. Le Zohar nous dit que Tzadikim Kamim les Tichia Miyad, les Tzadikim se lèveront pour la résurrection tout de suite. Donc la Gemara nous dit dans Yoma, Mashiach va venir, Moshe et Aaron seront à droite et à gauche de Mashiach. Et le Ritva rajoute tous ceux qui ont attendu Mashiach pour de bon, comme nos grands-mères, nos grands-pères, qui tous les matins embrassaient la mezouza et avec des larmes réclamaient Hachem la Géoula. Tous ces juifs sur lesquels on dit Ashrei Amechakelo, heureux celui qui a vraiment attendu Mashiach, ils se réveilleront tout de suite, même les juifs les plus simples, parce qu'ils l'ont attendu pour de bon. Le Rabbi a rajouté en 1988 tous ceux qui sont morts à Kiddush Hashem vont se lever tout de suite. Tous les Kohanim et les Léviim qui ont vécu dans le premier et deuxième Beth Amikdash vont se réveiller pour nous aider à servir Dieu dans le troisième Beth Amikdash. Donc tous ceux qui sont morts uniquement parce qu'ils étaient juifs, ils vont se lever tout de suite. Mais puisque on a joué les prolongations et que depuis le temps d'Agmara, Chachamim nous disent Kalou Kolakitsin, toutes les fins ont été dépassées et on a joué les prolongations depuis presque 2000 ans. Et combien il y a eu de tsarot, combien de terribles événements, les croisades, Xerot Arvatat, et la dernière génération, n'en parlons pas. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le Rabbi nous dit qu'on peut mériter très rapidement que se réalise Tichat Amitim sans attendre ni 40 ans, ni 40 mois, ni 40 semaines, ça peut être 40 jours, ça peut être 40 heures, pour que la joie soit parfaite. Et merci Hachem qu'on retrouve tous les êtres chers qui nous ont quittés, surtout ceux qui nous ont quittés dernièrement. Et donc, c'était une parenthèse pour nous dire que ce que prépare Kadosh Baruch Hu comme dimension spirituelle de Géoula, que Akol Taloui Be'avodatenu, tout dépend de nos efforts dans Bisman Nagalut, dans le temps Nagalut, on vit des moments historiques les plus élevés, dans les termes du Rabbi di Herst et Zeit, les moments spirituels les plus élevés, où, Baruch Hashem, on a vu que la Torah a été diffusée aux quatre coins du globe. On a vu des synagogues, des Beth Midrash, des Beth Chabad bourgeonner, sortir comme des champignons aux quatre coins du globe.
On a vu des centres communautaires, des mikvot, des écoles juives, des ganim, des baté sefer, des yeshivot aux quatre coins du globe. Et jamais, jamais, il n'existait une génération comme la nôtre qui a donné autant de tzedaka. Ne parlons pas de ces 3 dernières années où tout le monde a vu de ses yeux combien des milliers de juifs se sont rajoutés qui n'ont jamais donné la tzedaka et grâce à Charity, à l'Odan, Baruch Hashem, ils ont été touchés pour des belles réalisations et ils ont participé. Ils continuent de participer. On a été très, très, très sollicités par des centaines de Mosdot et Baruch Hashem, on s'est mis en dette, on s'est engagé et Dieu nous a aidés à honorer nos engagements. Et donc, c'est une rotative ininterrompue de tzedaka qu'il y a eu ces dernières années, comme on n'a jamais vu. On atteint les sommets. Et donc, même ceux qui n'avaient pas d'argent ont emprunté pour donner. C'est très, très remarquable. Et Hachem, il ne reste pas redevable envers toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour qu'un Mossad réussisse son projet. Donc maintenant, on va parler de leur situation à nous. Leur situation à nous, on voit qu'il y a le déconfinement et peu à peu, les gens reprennent leur routine. Donc, je vais raconter une histoire que j'ai entendue il y a à peu près un mois de Rabbi Menachem Nissim Altabé de Nice, qui la raconte très bien. Je ne la raconterai pas aussi bien que lui, mais c'est une histoire véridique qui s'est passée dans un village en Europe de l'Est, dans la génération précédente. Il y avait un voleur qu'on appelait Yankel le Ganav. Jacob le voleur. Il était réputé, il était très très habile, très discret, et jamais on a réussi à l'attraper, ce qu'on appelle al-kham, en plein vol. Il réussissait toujours à se dérober, on n'avait aucune preuve que c'était lui. Mais chaque soir, il y avait une maison qui était malheureusement victime de ce vol, de son vol. Et voilà que un jour, veille de Kippour, il arrive chez le rave de la ville avec un chariot chargé de tout objet de valeur, de toutes choses qu'il avait volées durant toute l'année. Et quelques jours avant Kippour, bien sûr, il est venu et il dit au Rav, voilà, Rabbi, je voudrais rendre tout ce que j'ai volé. Et le Rav le reçoit et il est très touché par cette teshuva. Et donc, il voit chaque objet, il essaie de réfléchir et de se rappeler à qui il a volé, d'envoyer des messagers, des shluchim pour rendre à chacun. Ça a pris quelques jours. Et le Rav était impressionné de cette belle teshuva. Et donc, rien qu'elle a prié ce Kippour avec ce Rav. Juste après, il est allé chez lui pour ouvrir le jeûne. Et voilà que veille de Sukkot arrive et le Rav cherche dans son coffre-fort l'argent qu'il a mis de côté pour aider toutes les familles nécessiteuses pour passer une bonne fête de Sukkot. Et lorsqu'il ouvre, il voit que le coffret était vide. Il était surpris, c'est pas possible, qui a pu faire quelque chose pareil. Et là, tout d'un coup, il a réfléchi, peut-être c'est Yankel. Il l'a convoqué et il lui dit, Yankel, c'est toi qui as vidé le coffre-fort? Comment est-ce possible? Après une si grande chouva, j'ai pu commettre un acte aussi décevant, en plus chez moi à la maison.
Il y a quelqu'un qui dit Kippour, c'est Kippour, mais les affaires, c'est les affaires. C'est pas une blague, c'est une vraie histoire, mais qui nous donne à réfléchir parce que, voilà, des fois on est mitoraire bitchouva, des fois on fait des choses extraordinaires, on se dépasse complètement, que ce soit à Kippour, que ce soit en Shana Kippour, que ce soit toutes les fêtes, que ce soit des moments particuliers, qu'on a un réveil, une itaouta del tata, un réveil d'en bas fabuleux. Et après, quand la routine reprend, on est capable de tout oublier et de reprendre nos mauvaises habitudes. Alors, que je vois il attend de nous vraiment un véritable changement, un changement radical, où toutes les bonnes habitudes qu'on a prises durant ce confinement, chacun de nous a su apprécier davantage son épouse, ses enfants. Les enfants ont été merveilleux, malgré le confinement à la maison, et c'est pas évident du tout. Ils ont été très créatifs. Ils ont fait des merveilles, les enfants. Ils ont dévoilé tout leur talent. Et c'est vraiment remarquable. Et donc, ces 2 mois, on a prié avec plus de ferveur, avec les cercles Kochot Nefesh. On a étudié la Torah comme on n'a jamais étudié. On a assisté à des centaines de Zooms, jusqu'à des heures impossibles. Et toutes ces choses extraordinaires, il ne faut surtout pas qu'on les perde. Bien sûr qu'on attend la Géoula, mais en attendant la Géoula, que toutes ces bonnes actions, ces belles résolutions, qu'on les garde. Pas qu'on les garde, qu'on les renforce chaque jour et qu'on les améliore par la grâce de Dieu. Donc, je vais parler maintenant de Shavuot. Shavuot, c'est marqué dans Tehillim, Alita la marom, Shavita Shevi. Moshe Rabbeinu est monté au ciel, et bien sûr, en descendant après 40 jours, 80 jours, 120 jours, avec les Luchot Shniot, jour de Kippour, les anges n'ont pas laissé partir les mains vides. C'est pas, ça se fait pas. Chez les Tunisiens, on dit Rib. Ça se fait pas qu'il est chez nous là-haut et ils partent les mains vides. Alors ils lui ont offert 3 Ben Neshamot, extraites du Kisei Hakavod, du trône céleste, de tzadikim d'une dimension inégalable. Donc Shevi, c'est Shimon Bar Yochai, Yitzhak ben Sarah, l'Arizal, et Israël Baal Shem, Shevi, c'est le Baal Shem Tov. Et donc, Moshe Rabbeinu a à l'époque déjà décidé dans quelle génération il va parsemer ces Neshamot. Ils vont être une colonne de lumière pour leur génération, un tournant dans l'histoire, dans des dorotes où ils étaient le plus nécessaires. Donc, on dit comme ça que tous les minagim du Baal Shem Tov, Moshe Rabbeinu les avait reçus déjà à l'époque du ciel. Mais d'avoir Beito Matov, ils ont été dévoilés par le Baal Shem Tov en leur temps. Par exemple, lire le Téhénim de son âge, et de chaque enfant, il doit lire le Téhénim de son âge, et ceux qui viennent de naître, les parents lisent pour eux, ce qu'ils ne savent pas lire. Ça fait briller la Neshama. C'est un minag du Baal Shem Tov. Lire tout le Téhénim, Shabbat Mevachim, le Shabbat combiné le mois aussi, et beaucoup d'autres minagim extraordinaires. On ne va pas maintenant les énumérer, mais juste pour dire combien sont précieux ces minagim. Rav Yitzhak Ohana, donc Rav Kanievski, je vous l'envoie
très longue vie, bonne santé, Chaim Tzriim. Le Gadol Hador qui mérite d'assister à la Géoula, puisqu'il a tellement parlé de Mashiach ces dernières années, qu'on est mamash au seuil de la Géoula, a été consulté par la rabbinite Oana et il a rajouté le prénom Israël. Et depuis ce moment, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Rav Yitzhak a eu une influence sur tout le clan d'Israël. On peut témoigner de nous tous qu'il y a eu un ziazoua, un tremblement de terre dans le monde entier, où qui n'a pas lu Télim pour la Horna, qui n'a pas rajouté dans la Zaka, qui n'a pas fait ça et ça et ça et ça. Et donc on a Yitzhak, c'est l'Orizal, Israël, c'est le Baal Shem Tov, et il nous manque Shevi, Shimon Bar Yochai. Mais on est après l'Akba Omer maintenant. Donc on a eu le Shevi, on a ces trois grands géants. Que, si Dieu veut, ils vont déraciner toutes les montagnes, balayer toutes les xérotes, pour que je on voit vraiment une réfoua shlema à Ravana, tous les malades d'Israël, Bekar Mamash. Donc, la fête de Shavuot est liée avec Moshe Rabbeinu, avec David Ameler et le Baal Shem Tov. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a donné la Torah. David Ameler, Agmara nous dit, il y a un Tosfot qui nous dit dans Chagiga, qu'il est niftar Be'atzeret, il est niftar à Shavuot. Et c'est connu que Baal Shem Tov aussi, il nous a quittés le premier, on a un doute, au deuxième jour de Shavuot, à l'âge de 62 ans seulement. Et donc, Moshe Rabbeinu, Zichut Torat Moshe Avdi, c'est lié avec Shavuot. Il était berger, il conduisait le troupeau de Yitro, et un jour, un petit agneau s'était évadé, il cherchait un point d'eau, il avait soif. Moshe Rabbeinu a couru, et il s'est approché de lui, il a donné à boire, et il a levé sur ses épaules. Il lui a dit, si tu m'aurais dit, je t'aurais pris sur mes épaules pour te donner à boire. Et donc, il s'est occupé de chacun du troupeau de Yitro, sans exception. Donc Hachem lui a dit, comme tu as tellement bien conduit ce troupeau, je veux que tu conduises mon troupeau, le Ham Israël. Donc, David Ameler, Iftar Be'atzeret, David Ameler, il nous a laissé très grands héritages. Il nous a offert le Téhilim. Mais David Ameler aussi, il était berger. Et chez son père Ishaï, il a été choisi par Hachem pour diriger son peuple. Baal Shem Tov, il était berger, mais d'un autre troupeau. Il était Ozer Limlamet Tinokot. Il était assistant maître seulement. C'est-à-dire que il aidait, il allait réveiller des enfants chez eux à la maison et il leur amenait les galvasser, une bassine avec de l'eau, ou s'il avait déjà, il les aidait à faire moderni, il se lavait les mains, il attendait donc qu'ils s'habillent et après il faisait un petit train de plusieurs enfants et de très bonne heure le matin, il chantait dans les ruelles du village ce petit train. Et cette mélodie était tellement extraordinaire que ça réveillait tout le monde, même celui qui était fatigué, même celui qui est un grand dormeur. Il ne pouvait pas rester insensible à cette voix mélodieuse des enfants qui chantaient dans les ruelles de ce village. Et donc, à la fin de sa vie, Baal Shem Tov, on lui a demandé quels étaient les moments les plus extraordinaires de ta vie. Il a répondu, c'était quand j'étais Amlamet Tilokot, enseignant aux enfants, oser un assistant comme il oserait être dans un gan. Donc de là, on voit que le troupeau qu'il avait, c'était les Son Kodashim, ce sont ces petits-enfants merveilleux, c'est Ben Nishamot, Altigou Mimshichai, Elu Tinokot Shel Bet Rabban. Ce sont ceux qui sont loin d'Akadosh Baruch.
Donc, le rabbi nous demande de nous renforcer chaque Shavuot dans Chumash, mon cher Rabbeinu, l'étude du Chumash avec Rashi tous les jours, sans exception. Essayez de comprendre le Rashi du jour. Dans le Rashi du jour, il y a aussi Yena Shel Torah, il y a des secrets profonds qui sont cachés. Mais nous, ce qu'on demande, c'est le Pshat déjà. Et ensuite, il y a des sichot du Rabbi qui expliquent, qui commentent les merveilles de Rashi. Teilim, tous les jours, le Teilim, il est divisé en 30 jours, ou en 7 jours, ça dépend, chacun son temps. On va dire 30 jours, il y a 4-5 Teilim par jour. Le roi David, donc, qui nous a quitté à Shavuot, on lui doit de lire ces Teilim qui sont répartis dans le mois. C'était une takana du Rabbi précédent, que ces quelques minutes qu'on fait Teilim sont très très importantes. Elles nous éclairent, elles nous guident et elles nous inspirent pour toute la journée. Et ensuite, le Baal Shem Tov, qui est lié avec donc, le Harizal et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a été l'auteur du Zohar, la splendeur de la Torah, que c'est marqué Behai Sifra Dilach Ifkun Be Mingaluta, par le mérite de l'étude de ton livre du Zohar, ils sortiront de la galoute. Le Harizal est venu, donc il a été le maître de la Kabbale, il a encore expliqué davantage. Et le Baal Shem Tov a mis tous ces trésors de la Torah, lui et ensuite tous les rabbins, à la portée de chacun, à travers la chassidoute qui a été révélée. On a dilué les secrets profonds de la Torah de manière que chacun puisse abreuver sa soif et s'attacher profondément à Nishmata Deoraita par le plimiut de sa Neshama, donc s'attachant avec la profondeur de l'essence de Dieu par cette étude. Et donc, on doit se renforcer dans l'étude du Tanya. Les trois, ça fait Chitat, Chumash Teilim, Tanya. Le Tanya Kadisha, que l'Admour Azaken a qualifié de Torah Shebirtav de la Chassidoute. Il a écrit en 20 ans. Chaque lettre, il a réfléchi des semaines s'il fallait la mettre. Chaque mot, il a sa place. Et donc, le Tanya, il est réparti sur l'année. On le finit avec tête qui se lève et on reprend. Maintenant, Baruch Hashem, il y a la traduction du Tanya, il y a les commentaires sur le Tanya, il y a tout ce qu'il faut pour étudier le Tanya. Il y a des cours audio sur le Tanya. On n'a plus de prétexte. À une époque, on pouvait dire, je n'ai pas accès au Tanya, il faut un maître. Maintenant, celui qui veut, vraiment, il peut étudier le Tanya. Et donc, Tanya, c'est Otiot Etan. Etan, c'est les forces vives de la Neshama. Ça réveille les forces vives de la Neshama et on s'attache encore plus profondément à Kadosh Baruch. Et donc, c'est ce qui nous permet que la Torah soit étudiée avec beaucoup de Yirat Shamaim, de crainte du ciel. Et notre génération en a besoin. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. C'est vital pour tout le monde d'étudier Torah à Chassidut. Bon, Hashem, maintenant, il y a des traductions dans toutes les langues de dizaines de livres de Chassidut et beaucoup de livres qui commentent la Chassidut et tout le monde peut s'en imprégner, s'embaumer de manière à avoir clair dans la vie et à prendre des bonnes décisions chaque jour dans la vie de tous les jours. Donc, il y a toute une préparation maintenant. Sfirat HaOmer, on dit dans l'Amium que les Chassidim d'Admour Azaken savaient compter. Ils savaient compter Usfartem Lachem, Milachon Saphir, faire que chaque jour, chaque heure, chaque minute, on est capable de dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai avancé, qu'est-ce que j'ai progressé, qu'il n'y a pas eu Chedé Shalom un instant qui est parti dans le vide. Parce que chaque instant, on l'a rendu un instant lumineux. Chaque jour ordinaire du calendrier hébraïque, on l'a rendu un Yom Tov, à travers, par le biais de nos actions. Ce qu'on appelle mitzvot ou maasim tovim, il y a les mitzvot, mais il y a ce qu'on appelle les maasim tovim ou me'irim, des actions bonnes et
qui éclaire, qui nous éclaire, qui éclaire notre entourage. Et donc, Usfartem Lachem, chaque jour il y a une sphira, il y a une mida à travailler, à se raffiner, à se purifier. Et donc, on a la totalité des 7 sphirotes qui se complètent, qui s'interpénètrent pour avoir une harmonie, une symbiose extraordinaire à la fin des 49 jours. Shavuot nous fait goûter un avant-goût de la Géoula avec Sha'ar Nun, le 50e porte, qui est donc la porte de Bina, que Moshe Rabbeinu il a atteint le dernier jour de sa vie, le monde Nebo. Nebo, c'est Nunbo, le 50e degré donc, de la compréhension. Et donc, à notre niveau, bien sûr, on est des tout petits, on a une neshama toute petite, c'est-à-dire un calibre de neshama tout petit par rapport à nos prédécesseurs, nos générations précédentes qui étaient des géants. Et donc, malgré qu'on est des fins de série, on a, Baruch Hashem, hérité de tout le bien de toutes les générations précédentes. Et malgré qu'on est des petits nains, c'est sur nous que Akadosh Baruch Hu a confié la mission de mettre fin à la galoute, mettre un terme à l'obscurité de la galoute et de déclencher la Géoula. Parce que, Baruch Hashem, notre génération, on a cette qualité qu'on est frais, on est des hommes d'action. Et on est prêt à se jeter dans l'eau bouillante. Ça veut dire à faire Misirot Nefesh. On est Erev Shabbat, après Chatzot, c'est mitzvah de se laver à l'eau chaude. Mais on a eu l'eau chaude la plus terrible il y a 70 ans. Et après cette eau chaude, on a été purifié, on a été raffiné, on est plus que prêt, plus que méritant pour la Géoula. Et donc, ce confinement nous a permis donc de réaliser la valeur du temps, de remplir le temps avec des bonnes actions, avec du Limud Torah, avec des tfilotes, avec appeler nos amis, essayer de les aider, de leur remonter le moral, les conseiller, etc., etc. Ça n'a pas été facile du tout. Et un grand yachakouach à tous ceux qui sont investis vraiment dans ces moments difficiles pour aider leurs frères. Et donc, chaque jour, on fait une bracha. On aurait pu faire une seule bracha au début, comme Shechianu qu'on fait sur un fruit nouveau, et tous les soirs, faire un yom yom, c'est tout. Non. Chaque jour, on reçoit une force accrue. Chaque jour, on reçoit une nouvelle vitalité. Chaque jour, on est capable de se hisser à un niveau incomparable à ce qu'on a atteint la veille. Ça, on raconte sur Rav Saadia Gaon que ses élèves, à une heure précise de la journée, pendant une demi-heure, ils s'enfermaient et à travers le trou de la serrure, ils voyaient qu'ils faisaient une tchouva avec des larmes. Ils n'ont pas compris. Et un jour, ils ont dit, Rabbi, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte que cette demi-heure, il n'y a plus rien qui existe au monde et on te voit te faire des tfilotes et te lamenter à Hachem. Alors il leur a dit, voilà, j'ai une histoire à vous raconter. Il n'y a pas longtemps, j'ai été avec vous dans un village méconnu et on a passé Shabbat chez un bon juif qui nous a reçus, qui nous a offert l'hospitalité avec beaucoup de kavod, etc., beaucoup de largesse. Et on a passé un merveilleux Shabbat, mais il n'a pas su qui j'étais. Il n'a pas osé demander, il a vu un Tamid Racham, il a dit c'est mitzvah de recevoir point final. Et lorsqu'on a quitté chez lui le dimanche et le carrosse a déjà avancé, quelqu'un est venu lui dire, tu sais, c'est qui tu as reçu là? C'est Rav Saadia Gaon, le gadol adore.
Alors, il a couru de toutes ses forces, il a stoppé les chevaux, toutes ses forces. Et il s'adresse à Rav Sadia Gaon, il lui dit, Rabbi, Mechila, j'ai pas su que c'était toi. Si j'aurais su, je t'aurais reçu différemment, beaucoup plus grand, avec d'une manière beaucoup plus large et plus joyeuse et plus de monde. Pourquoi tu m'as pas dit? Et Rav Sadia Gaon, il a dit à ses élèves depuis ce jour, bon, bien sûr qu'il a pleuré sur le champ à Sagadon, mais depuis ce jour, il consacrait une demi-heure à la tchouva, en se disant, si j'avais su hier combien Dieu il est grand, comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai étudié davantage et j'ai perçu davantage les secrets de la Torah, et je vois Dieu beaucoup plus grand que la veille. Si j'avais su hier, aïe, aïe, mon Dieu, combien je t'aurais servi hier avec toute ma force, toute mon énergie, toute ma neshama, et ainsi chaque jour. Eh bien, ça c'est une leçon pour nous, que chaque jour, les Sfirat HaOmer, on s'affine, le diamant qui est en nous, le Neshama, on le polit davantage, on l'astique, et il est de plus en plus beau dans tous ses aspects. Mais on ne réalise pas la grandeur de la Neshama que Dieu a mis en nous, les forces que Dieu a implantées en nous, et la grandeur d'Hachem, bien sûr. Et chaque jour qu'on avance, on réalise combien Dieu il est grand et tout ce qu'on a atteint la veille, c'est pas ça du tout. Et en se morfond, si j'avais su, j'aurais fait beaucoup plus. Et donc cet élan de Teshuvah, cet élan de ferveur dans le service d'Hachem tous les jours, des 7 midot, nous conduit le soir de Shavuot à ne pas pouvoir dormir. Dans toutes les contrées d'Israël, ces nuits, on ne dort pas. Avec quoi on astique notre neshama, encore un ingrédient qui nous fait briller, nous lave, nous rince avant le don de la Torah le matin, c'est encore la Torah. Cette fois-ci, le minhag d'Israël, c'est vrai qu'à Sarcelles et dans beaucoup d'endroits, il y a des shiurim, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas étudier tout seuls, mais le minhag d'Israël réellement, c'est de faire le tikkun, le shavuot, d'étudier. Il y a un sefer entier qui s'appelle Tikkun el Shavuot. On commence tout le Chumash, début de chaque paracha et la fin de chaque paracha. Après, il y a le Nach, début de chaque sefer, Yoshua, Shoftim, etc. Premier chapitre et dernier. Et ensuite, on a Torah Shebe'al Peh, toutes les Mishnayot, tous les 6 Darim de la Mishnah, le début de chaque Perek et chaque Seder. Et après, il y a du Zohar et du Darazuta. C'est de la lecture. Mais quel est le but de cette lecture? C'est qu'on demande à Hachem de ressentir la flamme de la Torah, la Gdusha des lettres de la Torah. Ce n'est pas la Havana qu'on demande. Sinon, on aurait fait une soirée de Gemara et on aurait étudié avec des pitpoulim. Ce n'est pas le but, ça on le fait toute l'année. Ce soir-là, Dieu nous donne la force, après 49 jours d'élévation spirituelle, de ressentir la Gdusha des lettres de la Torah, la flamme de la Torah. C'est avec ça qu'on va le lendemain à Matan Torah. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils célèbrent leur anniversaire de mariage, ils sortent les albums photos, la vidéo, ils se remémorent les bons moments et on fait un petit cadeau à sa femme, une petite fête à la maison, en famille, et on est heureux de revivre un événement du passé. Shavuot, c'est plus que ça. Shavuot, c'est Beyom Chatunato, la Gemara dans la Tanit nous dit, le Zohar explique, Beyom Simchat Libo, c'est un nouveau mariage avec Akadosh Baruch Hu. C'est une nouvelle choupa. C'est pas on revit le passé, c'est un nouveau Matan Torah. Il y a les colottes, il y a les brakim, et en tout le décor, tout ce qui s'est passé à Matan Torah, on le revit pleinement chaque Shavuot. Et donc, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider la nuit de Shavuot, de recevoir la pureté de la Torah. C'est pour ça qu'il y a un minhag que juste après la veillée, première lueur du jour, on va tous au mikvé.
à Sarcelles Baruch Hashem, le mikvé de la grande synagogue et du Beth Menachem. Après la veillée, déjà 3h30 du matin, il y a des centaines de gens qui se trempent au mikvé jusqu'à 8h du matin parce qu'on veut se purifier et recevoir le Torah, la pureté, ce qu'il dit le Zohar, du Nachal, la source de toutes les sources de la Torah qui nous inonde cette nuit-là pour pouvoir recevoir de nouveau la Torah et de nouveau se marier avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, ce jour-là, c'est un jour où tous les kidrogim, toutes les accusations contre Am Israël, comme s'est dit le rabbi précédent, disparaissent comme à Rosh Hashanah et Kippour. Ils n'ont pas la force de nous accuser parce qu'ils voient nos efforts pendant 49 jours et la veillée, etc. etc. Et donc, on a la force de s'élever, de s'attacher à la Torah, que ce soit un kviyut benefesh, pas seulement dans le zman, que les kviyut etim qu'on va prendre sur nous, rien au monde ne pourra nous le reporter, nous empêcher de le faire, quelles que soient les intempéries, quels que soient les soucis, on va se détacher, même qu'on est tiraillé à droite et à gauche par les problèmes familiaux, par la panassa, et dire ce moment c'est Kodesh Kodashim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Toratu Manuto, cette heure elle est précieuse, on doit absolument la garder, venir à ses shiurim, chacun avec ses shiurim, et ce shiur on l'attend avec impatience, et il nous illumine la journée, il nous illumine la semaine. Donc Dieu considère comme si toute la semaine ou toute la journée on étudie la Torah parce qu'on attend avec ce moment avec impatience. C'est lui qui nous guide, qui nous inspire, qui nous permet de, après, illuminer la table du Shabbat, de Yom Tov, etc., etc. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, dit aux enfants d'Israël, juste après Matan Torah, Lechou le Batechem, allez-y chez vous, à Oela, dans vos tentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nos sages nous disent, ça veut dire que c'est beau Matan Torah, c'est extraordinaire, c'est feu et flamme, c'est le dévoilement de la divinité, tout ce qu'on veut. Dieu est descendu sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï. Dieu a enlevé la xéra qu'il y avait avant Matan Torah, Elionim, les mondes supérieurs restent en haut, les mondes inférieurs en bas. Hashamayim, Shamayim, Lachem, Ares, Netanivi, Adam. Après ce moment de Matan Torah, Dieu a fait en sorte que les mondes supérieurs peuvent descendre dans ce monde et fusionner avec ce monde, et que la matérialité elle est imprégnée de la Gdusha, ce qu'on appelle Tashmish Gdusha, que la sainteté de Dieu, Shekidisham et Mitzvotav, imprègne chaque parcelle de la matérialité par nos actions de mitzvot. Et donc, c'est une véritable révolution qu'il y a eu à Matan Torah. Et donc, chaque année, le rabbi envoyait un télégramme à tout le monde, Kabbat Torah Besimcha ou Bepnimiut. On reçoit le don de la Torah avec joie et profondeur. On raconte sur l'Arizal que tout ce qu'il a atteint comme niveau spirituel, le Tanya il rapporte qu'il a atteint, il a perçu des niveaux encore plus que Moshe Rabbeinu. On n'a pas idée de ce qu'il a atteint. C'est grâce à Simcha Shel Mitzvah, grâce à la joie dans les mitzvot, grâce à Zéa Shel Mitzvah, à la sueur dans les mitzvot, dans la fatigue dans l'étude de la Torah. Et c'est pour ça qu'il a mérité Ruach HaKodesh. Donc Shavuot, c'est la chante Shvoa, qui veut dire serment. Dieu il prête serment de ne plus se séparer de nous et nous aussi. Mais c'est aussi Milachon Masbiimot. Sova, ça veut dire on nous rassasie de force, on nous injecte des forces nouvelles, que cette nouvelle année, on va étudier et servir à Kadosh Baruch Hu d'une manière qui dépasse toute imagination. Et on est capable. Et on l'a vu ces dernières semaines, comment tous les zooms qui ont été dans le monde entier, combien on s'est mobilisé pour Abouana, on a vu qu'on est capable. Et vraiment, il y a chaque à Nathan et le fils Maréli. Je crois qu'ils n'ont pas dormi, ils ont dormi 2 heures sur 24. À n'importe quelle heure de la nuit, des flopées de télim, c'est extraordinaire. Et donc, voilà, donc je voulais juste finir avec quelques petites histoires. C'est une histoire qui s'est passée avec un rave qui est connu, je ne vais pas dire son nom, qui a fait beaucoup de balai tchouva, qui a créé beaucoup d'yeshivot en Israël. Et donc en 1976-77, son épouse était en plein accouchement.
et elle a eu malheureusement une hémorragie. Et les médecins étaient affolés complètement. Sa vie était en danger. Ils ont essayé de faire des transfusions, ça ne marchait pas. Et donc le Rav est sorti de l'hôpital, il était complètement démoralisé. Tout d'un coup, il y a le chalier du rabbi de la ville qui le voit, il le reconnaît, il dit: qu'est-ce qui se passe? Il dit: voilà la situation, je ne sais plus quoi faire, les heures, les minutes sont comptées. Il dit: viens vite, vite, vite chez moi, rentre chez moi tout de suite. Il habitait à côté, il a appelé le secrétariat du rabbi, il a transmis à Rav Groner d'urgence une bracha pour la femme du Rav qui était en danger, en plein accouchement, etc., etc. Et que les médecins ne trouvaient pas quoi faire. Le Rav Groner a transmis tout de suite au bureau du rabbi. Le rabbi a répondu dans les 5 minutes. Et le téléphone sonne. Et Rav Groner a dit à ce chaliar, avec le Rav qui était encore à côté, le rabbi a demandé de chercher une dame qui suit les shiurim de la rabbinite, qui est fidèle aux shiurim de la rabbinite chaque semaine, qui a le même résidu sanguin que la rabbinite, de lui faire une transfusion d'Afka de cette femme. Et Baruch Hashem, ils ont réussi dans la demi-heure à trouver, et ça a marché, Baruch Hashem, elle a été sauvée. Ça pour dire quoi? Pour nous dire combien le Limoud à Torah, il nous unifie avec les personnes avec lesquelles on étudie. C'est pas seulement une chavruta, c'est une deuxième moitié de notre neshama, c'est-à-dire que nous tous, on est des parcelles unifiées ensemble, consolidées. Ça peut nous sauver la vie. Kipshuto. Torah magna ou matzla, la Torah, elle protège, elle sauve. Ça, c'est une première histoire. Une deuxième histoire, c'est avec le Ragat Shover. Le Ragat Shover était un très grand gaon qu'il n'y a pas eu dans toutes ces dernières générations. Il nous a quittés dans les années 30. Et tout à fait, la Torah a défilé devant ses yeux. Et un jour, il reçoit une première lettre du gouvernement. Et dans cette lettre, il reçoit deux lettres, pardon, en même temps deux lettres, qu'il doit payer telle taxe, et une deuxième lettre encore telle taxe à l'État. C'était en Russie. Alors le Ratchover, il prend la première lettre, il dit Alpi Torah, je dois cet argent, je paye. La deuxième lettre, il a dit non, ça c'est faux, Alpi Torah, je ne vais pas payer. Donc je ne payerai pas. Une semaine après, il reçoit une lettre du gouvernement s'excusant. Effectivement, ils ont fait une erreur et cet argent, il ne le doit pas. Ils ont changé d'avis. Comme lui, il vibrait avec la Torah, et la Torah, c'était toute sa vie, sa raison d'être. À l'instant, il a opté pour ça que je ne dois pas cet argent. Ça a fait un changement dans le monde, et même dans l'esprit des goïms, du gouvernement. Cet argent, il ne devait pas. Et ils se sont excusés pour ça. Cette chose-là, on peut tous la voir. Ça veut dire, dès l'instant, on peut goûter à ce niveau-là. On décide que notre vie doit être en conformité totale avec la Torah. La campagne du Rabbi Beit Malé Sfarim, ce n'est pas la maison remplie de livres qui a pu bouger. Ça veut dire une maison où tout ce qu'on fait, on consulte les Sfarim avant, on appelle le Rav. On ne fait pas comme ça. On se concerte. Donc c'est les Sfarim qui décident qu'est-ce que je dois faire dans la maison. C'est les Rabbanim, c'est les Mashpim, et c'est ça qui éclaire mon foyer. C'est ça qui fait qu'après Matan Torah, je vais dire, mon cher Rabbi, nous retourner chez vous pour voir maintenant comment vous allez vous conduire chez vous à la maison après Matan Torah. Et donc, lorsque on est vraiment attaché à la Torah et qu'on vit avec la Torah, alors, comme la Torah a décidé, ainsi ce sera. Donc, voilà, je finis. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Je finis en disant que
on vit des moments spéciaux et avec la Emouna, avec notre Emouna et la Emouna de la rabbinite, comme on n'a jamais vu, avec les messages qu'elle nous envoie presque tous les jours, c'est elle qui nous donne de la force, nous injecte davantage de la Emouna et Emouna, on peut changer la réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout transformer. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem, il peut tout changer. Il y a plus de 32 ans, j'étais rendu visite à M. Gertner. Il était dans un hôpital dans le 15e arrondissement. Et c'était le fils de M. Gertner qui a fondé la Kihila de la rue Pavée avec le Rav le Rouve. Et donc, dans les années 53, et donc son fils était malade, il avait une insuffisance respiratoire. J'allais tous les jours lui mettre les tefilines, longtemps. Il lui amenait des petits chocolats, des petites cassettes de chants chassidiques ashkénazes pour lui faire plaisir. Et il avait du mal à respirer. C'était un monsieur qui avait beaucoup de biens dans Paris. Et il m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Il me dit, Raviton, si vous saviez combien une minute respirer bien, normalement, c'est tellement extraordinaire, je serais prêt à donner toute ma fortune que pour respirer une minute, normalement. Alkol, Neshima, Unshima, Kol Neshama Te'alelia, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Ravana a besoin de retrouver des poumons en parfaite santé, de retrouver une respiration normale. Et pour cela, on doit, nous tous, nous mobiliser à essayer de s'attacher à la Torah, que la Torah, ce n'est pas seulement l'echou, l'achmou, belachmi, comme du pain, on a tous besoin pour vivre, pas seulement comme de l'eau, on ne peut pas se passer de l'eau quelques jours, mais comme de l'air, comme de la respiration, qu'on ne peut pas se passer de la Torah. Chaque seconde, notre cœur doit être préoccupé par la Torah. Parce que Dieu, il va voir, Baruch Hashem, et il voit déjà combien de Juifs se sont mobilisés pour la santé de Ravouana et qu'on s'agrippe de toutes nos forces pour demander à Kadosh Baruch Hu Daloi Galout, ça suffit, la Galout. Admatai, Admatai, Admatai. Jusqu'à quand va durer ce cauchemar de Galout? Alors Kadosh Baruch Hu, Hashem, il va avoir pitié de nous, pitié de l'épouse de Ravouana, de ses enfants merveilleux, de tous ces talmidim aux quatre coins du globe, et faire un véritable miracle. C'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on lui exige, et on le demande avec chutzpah, bien sûr avec tout le cœur et tout ce qu'on veut, mais Lama Nigara, comme à l'époque de Pessah Sheni, les Juifs ont réclamé, ils ne sont pas gênés, bien sûr, ce n'est pas une chutzpah gratuite, c'est une chutzpah d'Ikdusha. On demande à Hachem d'arrêter cette galoute, de nous amener dans le troisième Beth Amikdash, à table avec notre Père, qui est notre place légitime dans le troisième Beth Amikdash. C'est tout à fait normal que les enfants retrouvent leur Père d'une manière manifeste, Begalou Mamash. Et donc, que la Géoula nous surprend. Comme un scorpion qui nous pique et le préserve, on est surpris, ou comme une trouvaille qu'on trouve, on ne s'attend pas de trouver. Ça, c'est marqué, la Gemara dit que la Géoula s'avère comme une métia comme ça qui va nous surprendre, alors qu'elle nous surprenne le plus vite possible, très, 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 très rapidement. Et que ce soir déjà, puisqu'on rentre dans, je ne vais pas dire le chiffre, vous comprenez que ça rejoint les métahara, le volume d'eau dans un mikvé nécessaire minimum pour purifier, que Akash Baruch Hu, il va se transformer en un grand mikvé. Mikvé Israël Hashem,
On va tous être inondés par la lumière divine, dans la matrice divine, très, très, très vite, très, très bientôt, et qu'on va pouvoir faire une très, très grande séouda de remerciement à Dieu pour la réfoua de Rabwana et de tous les êtres chers qui sont encore en réanimation, que Hachem nous renvoie une réfoua shlema immédiatement, Techef Miyad Mamash. Kabbalat Torah Besimcha Bepnimut, que Hachem nous aide à nous préparer à Shavuot de la meilleure manière, la plus adéquate, dans la santé, dans la joie, avec nos familles, tous nos enfants. Que Hachem nous aide à ressentir la lumière de la Torah, nous aide à ressentir la Kedusha de la Torah, la pureté de la Torah, qu'on puisse vivre avec toute l'année. Ça devient notre pain quotidien, notre boisson quotidienne, notre respiration de chaque seconde. Et que Bekaro Mamash, Or Ishama, Bere Uda, Prosot Yerushalayim, Kol Sason, Vekol Simcha, Or Yeshvu Zkenim, Zkenot, Mechovot Yerushalayim, qu'on va aller tous dans une grande spirale de danse, une rotative ininterrompue pour accueillir le roi Mashiach très très bientôt de nos jours, Bekaro Miyad Mamash. Besorot Tovot, et Besimcha V'Tov Levav, la joie brise toutes les limites, et Madame Wana ne veut pas qu'on soit triste. Chaque fois que je l'ai vue, elle nous insuffle vraiment une émouna qui dépasse toute logique, les mala mina sechel, mina higayon, les grammaires, et avec le sourire, et vraiment, voilà que Hachem, vraiment, voilà, une couronne de succès, tous ces efforts-là, et pour tout le monde sans exception, pour tous les malades, tout le monde s'est mobilisé, tous les juifs sans exception, et que, merci Hachem, Refaïnu Hachem, Vénérafé, Vénivachéa, qu'on va être délivré tout de suite après cette réfoua shlema, que la réfoua de la Géoula shlema mène, qui n'ira pas. Ah, Nathan, de rien, nous amène la lumière, qui nous inonde de lumière. Et voilà, je voudrais juste montrer une photo. Si vous attendez quelques secondes, ça ne vous dérange pas, et je m'arrête là. Ah, je sais pas. Voilà, c'est une photo qui est collée à ma porte depuis 1 an et demi maintenant, enfin depuis mars 2019, où il est venu à notre gala à Sarcelles. Et je l'ai gardée à ma porte d'entrée, parce qu'elle est magnétique. Et maintenant, tous les matins, tous les soirs, je me lève très très tôt et je lis son Télim, Nunchet. Nunchet, c'est Chen, c'est la grâce qu'il a. Et bientôt, il va retrouver le Noach, Neicha de Rucha, Neicha de Nishmata, Neicha de Gufa. Et vraiment, je supplie à Kadosh Baruch Hu qu'on retrouve Ravona avec ce sourire-là, très 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 bientôt. Et tous les soirs, je ne peux pas dormir si je ne lis pas encore son Télim. Et quand je me lève dans la nuit, je me lève plusieurs fois dans la nuit, je lis son Télim. Et je ne lis pas ça parce qu'il faut lire, je lis parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire les plus grands miracles par nos prières. Comme l'a dit la rabbinite, vraiment, vraiment, c'est ce qu'on attend d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, les Karo Mamash, qu'on puisse prendre tous une photo, tous les élèves de Rav Ohana, avec la famille Ohana, et la Géoula Shlema. Amen. Amen. Chazak Baruch.